Bienvenue sur la chaîne YouTube Génération Transition où je te partage un conseil par jour pour entrer sereinement dans ta vie d'adulte. Je m'appelle Mylène, je suis coach, conférencière et créatrice de contenu et je suis amoureuse de ta crise du quart de vie. Pendant la crise du quart de vie, on a du mal à gérer nos émotions, surtout au travail, et j'ai un nouveau regard là-dessus que j'ai envie de t'expliquer après le générique. Il y a quelques jours, j'ai lu cette phrase qui disait que au XVIIe et au XVIIIe siècle étaient considérés les gens intelligents, cultivés, ceux qui exprimaient leurs émotions, ceux qui exprimaient leur sensibilité. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à notre siècle d'aujourd'hui, donc le XXIe siècle, qu'est-ce qui s'est passé en 3-4 siècles pour que tout d'un coup on se dise que exprimer ses émotions c'était être plutôt en fait faible, être incompétent, être en fait j'aurais dû vivre au 17e et 18e siècle parce que je me rappelle les premières fois où j'étais en stage. Il y a eu 2 fois où j'ai pleuré devant mon patron, tu vois, en stage. Et c'était ouf. Je me disais, mais comment ça se fait que tu te mets à pleurer en fait au travail? Et si j'avais vécu au 17e et 18e siècle, on m'aurait dit, waouh, quelle intelligence, quelle culture. Alors qu'en fait, au 21e siècle, on se dit, attends, la meuf elle est en train de pleurer au travail, elle est pas assez forte, elle est pas assez parfaite pour survivre. Et c'est ce que moi je me suis dit, hein. Je me suis dit mais si je commence déjà à pleurer alors que je suis en stage, qu'est-ce que ça va être après? Bon bah du coup ce qui va être après c'était la colère et 3 fois plus de tristesse et du coup perte de sens totale. Mais je trouve en fait que au travail dans notre société d'aujourd'hui du coup, puisque avant on avait le droit d'exprimer nos émotions, que c'était considéré comme être intelligent et avoir de la culture. Maintenant, on n'autorise plus ça parce qu'on connote la personne qui exprime ses émotions, qu'elle soit le plaisir, la joie, le bonheur, la tristesse, la déception, la honte, la peur, le rejet, la gratitude. C'est considéré être émotionnel, être trop sensible, et donc de pas pouvoir vivre dans le monde de requins qu'est l'entreprise. Le problème, c'est que moi je pense que le problème dans tout ça, c'est que on est de plus en plus sur cette planète à être des personnes hypersensibles, à être des personnes qui ont envie aussi d'exprimer leur créativité, leur art, leur passion, d'avoir un job qui a du sens et donc d'allier à la fois effectivement les valeurs masculines de notre être et les valeurs féminines de notre être. Donc les valeurs masculines qui sont effectivement la création, l'autorité, le fait de mettre des limites dans son job, le fait d'être fort dans certains contextes, et les valeurs féminines qui sont mettre au monde un projet, qui sont la créativité, l'expression de notre cœur, l'expression de notre âme, et qu'on est de plus en plus à vouloir allier les deux. Mais on fait face toujours à un monde du travail qui lui reste dans ces valeurs masculines, qui reste dans le patriarcat et qui n'autorise pas l'expression des émotions, exprimer qui on est ou d'avoir des conversations qui sont parfois difficiles mais qui méritent d'être exprimées pour pas que ça soit refoulé, pour pas que ça soit réprimé. Et en fait toutes ces conneries
de tout ce bullshit de motiver les salariés, fiabiliser les salariés, retenir les salariés, encourager les salariés. Tout ça en fait c'est de la surface qui pourrait être juste réglée si on amenait un peu de valeur masculine dans ce monde patriarcal et donc qu'on laissait les gens exprimer leurs ressentis, exprimer leurs sensations physiques, exprimer leurs émotions. Si on les laissait en fait dire ce qu'ils ont sur le cœur en fait. Et si on créait ça de manière intelligente, si on... Et peut-être que ça peut paraître utopiste, hein. Peut-être que toi là qui es en train de m'écouter, tu te dis mais on pourrait jamais mettre ça en fait dans une entreprise. Sauf que pourtant ça existe en fait. Tu vois, j'ai des exemples d'entreprises où les gens se sentent bien parce que le patron ou la chef d'entreprise a initié le ok, exprime ce que t'as envie de dire sur le moment, pour pas qu'après ça ressorte sous forme de colère ou d'irritabilité ou d'anxiété, et que même si t'es encore colère sur le moment, bah dis-le, exprime-le, parce que du coup les gens vont se sentir écoutés, vont se sentir reconnus pleinement dans ce qu'ils sont en fait, et pas seulement sur le côté t'atteins tes objectifs, t'es fort, tu peux être fier de toi, ok ça c'est bien, mais il manque le côté ok parfois t'es pas bien ici, ok bah qu'est-ce qu'on peut faire, comment tu peux toi avoir la responsabilité de transformer ton émotion. Et la vulnérabilité, c'est pas tout dire, tu vois, c'est pas... On confond trop vulnérabilité et racontage de vie, tu vois. Et c'est le problème, en fait. Je pense que les entreprises n'autorisent pas les gens à exprimer leurs émotions parce qu'ils ont peur de pas mettre les bonnes limites, le bon cadre, qui font que du coup, ils vont se retrouver avec des gens qui vont raconter leur vie et leurs émotions dans tout contexte, à tout moment. C'est pour ça, et quand je te le dis là maintenant, je sais pas encore concrètement comment le faire, mais s'il y avait quelqu'un dans les entreprises qui permettait de créer ce cadre, de créer ce moment où chacun peut exprimer ses émotions, qu'on donne place à ça, je suis sûre que ça permettrait de cadrer en fait la chose et que ça devienne pas juste un déballement de vie, mais qui reste dans un contexte professionnel. L'expression de ses émotions et l'expression du coup de son être permettrait qu'on ne bascule pas dans parfois des comportements qui sont inexplicables. Pas des comportements qui sont inexplicables. Ça permettrait aussi que les gens se sentent reconnus, écoutés, que ça permettrait de motiver les gens, mais de manière profonde et pas seulement en surface. Voilà, donc si tu es un futur patron, une future chef d'entreprise, si tu es quelqu'un qui a envie de mettre ça en place dans ton entreprise et que tu sais exactement comment faire pour mettre ce petit cadre, ou si tu n'es pas du tout d'accord avec ce que je dis, l'espace commentaire est fait là pour ça. Tu vois, on peut s'exprimer justement, au contraire, exprimons-nous. Et si tu veux savoir si dans quelques vidéos, dans quelques mois, quelques années, j'ai trouvé comment mettre ce cadre en entreprise et que tu as envie de le mettre en place, et ben il faut s'abonner à cette chaîne YouTube pour connaître la suite. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye.